Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avec vous, votre formateur, Ahmed Mjira. Nous continuons toujours sur notre module, la résistance des matériaux, avec la 8e séquence aujourd'hui, qui est consacrée à la résolution des devoirs de la séquence, de la 6e séquence. C'est la torsion simple. Dans cette séquence, on va résoudre deux problèmes. Le premier, il s'agit du calcul d'un tronçon, un arbre qui est composé d'un seul tronçon. Le deuxième exercice, on va calculer et dimensionner un arbre de plusieurs tronçons. L'énoncé des premiers problèmes. Un arbre tubulaire avec un grand diamètre est égal à 2D, deux petits diamètres, d'acier de longueur L transmet une puissance P à une vitesse N. Ce qui est demandé. Petit a, dimensionner l'arbre, ça veut dire calculer le diamètre minimal. Petit b, calculer l'angle maximal de rotation. On donne L est égal à 800 mm, P est égal à 50 CV, N est égal à 250 tours par minute, RPG est égal à 260 mégapascal. Un moteur de puissance P qui tourne à une vitesse N, il transmet une puissance P à travers un arbre de transmission vers une machine. Ce qui est demandé, c'est de dimensionner l'arbre et de calculer son angle maximal de rotation. Solution. Petit a. Dimensionnement. On reprend la condition de résistance qui dit que la contrainte maximale est inférieure ou égale à RPG. Pour assurer la résistance, taux maximal doit être inférieur ou égal à la résistance pratique à la rupture, à la résistance pratique au glissement, RPG. Avec taux max est égal à MT sur E0 sur D, grand D sur 2. Grand D sur 2, c'est la distance maximale, c'est le rayon maximal. Toute transformation faite, on va trouver que taux max est égal à MT sur 0,184 grand D au cube. Doit être inférieur ou égal à RPG. Je remplace les valeurs. Je fais le calcul, je trouve que le diamètre, le grand D, doit être supérieur ou égal à 30,86 mm. On prend un diamètre grand D est égal à 35 mm. Ce qui est donc le petit d qui est égal à 35 sur 2 qui est égal à 17,5. On prend d est égal à petit d est égal à 20 mm. La solution finale, l'arbre aura la forme suivante. Un grand D, ce qui fait sera de forme tubulaire. Un grand diamètre est égal à 35 mm. Et un petit diamètre à l'intérieur qui est égal à 20 mm. Calcul de l'angle de rotation. Utilisons la loi de Hooke appliquée à la torsion. Tau est égal à G R θ. G, tau est égal à G R ou la rho θ. G est égal à tau est égal à G rho θ. Avec tau est égal à MT sur E0 sur rho. Toute transformation faite, je trouve θ qui est égal à MT sur G et 0. Avec E0 toujours, c'est le moment polaire. Θ, ce qui donne θ est égal à MT sur G et le moment polaire du tube, c'est P grand D4 moins petit D4 sur 32.
je remplace par les valeurs correspondantes et je dois trouver θ est égal à 1,33 10 à la puissance moins 4 radians par mètre. 1,33 10 à la puissance moins 4 radians par millimètre. θ est égal à alpha sur L, ce qui donne que alpha est égal à θ fois L. Je remplace. θ est égal à 1,33 fois 10 à la puissance moins 4. L, la longueur, est égale à 800. Et je trouve alpha est égal à 0,106 radians. Je convertis en degrés. Je trouve alpha qui est égal à 6,12 degrés. Ce qui fait l'arbre, il va tourner pendant le travail, il va tourner de 6,12 degrés. Et comme ça, on a résolu le problème de torsion avec un arbre composé d'un seul tronçon. Maintenant, on passe au deuxième problème avec un arbre étagé composé de deux tronçons, tronçon 1 et tronçon 2. On donne un arbre d'acier qui alimente deux poulies 1 et 2. La poulie 1 prend 2/3 des moments total développés par le moteur électrique. Et on demande, petit a, de construire le diagramme de distribution des moments de torsion au long de l'arbre. Petit b, de dimensionner les deux tronçons 1 et 2, grand 1 et grand 2. Et petit c, de calculer l'angle de rotation de chaque tronçon et l'angle total de l'arbre entier. On donne le moment total de l'arbre est égal à 2100 Nm. Le matériau de l'arbre possède une résistance RPG de 300 mégapascales. La situation est la suivante. Un moteur qui développe un moment, un couple. Sur l'arbre, on a placé deux poulies, la poulie numéro 1 et la poulie numéro 2. La poulie numéro 1 elle alimente un mécanisme ici. La poulie numéro 2, la même chose, elle alimente un deuxième mécanisme. La poulie 1 prend les 2/3 des moments développés par le moteur. Le reste, ce qui fait le 1/3, il est pris par le deuxième poulie et qui est transmis vers le deuxième mécanisme. Ce que fait l'arbre, il est composé de deux tronçons. Le tronçon 1, de longueur de 100 mm, le tronçon 2, de longueur 300 mm. Maintenant, on passe au dimensionnement tronçon par tronçon. Sur ce qui concerne le diagramme de distribution des moments, il y a un moment total développé par le moteur de 2100 Nm qui est transmis par tout le tronçon par le tronçon numéro 1. Ça veut dire tout le moment il est transmis par le tronçon numéro 1. Au niveau de la poulie numéro 1, les 2/3 sont pris par un récepteur. Sur l'arbre, sur le deuxième tronçon, il y a seulement un moment, le 1/3, c'est-à-dire le reste. 2/3, il est pris par la poulie numéro 1 pour être transmis vers le mécanisme numéro 1. Il reste le 1/3 qui est 700 Nm qui va parcourir le tronçon 2 pour être transmis vers le mécanisme numéro 2. C'est ça la situation. Ce que fait la distribution est de la façon suivante. Sur le tronçon numéro 1, il règne un moment de 2100. Sur le deuxième tronçon, il règne un moment de 700 Nm. Dimensionnement. Le tronçon numéro 1, j'utilise directement la relation qu'on avait en haut. D, c'est plus égal à la racine cubique de mt sur 0,2 fois rpg. Je remplace, je trouve le diamètre doit être supérieur à 32,7 mm. On prend t est égal à 35 mm. C'est-à-dire pour le tronçon 1,
D est égal à 35 mm. Pour le tronçon 2, la même relation, je remplace avec les valeurs correspondantes. Je trouve D c'est plus égal à 22,6 et on prend D est égal à 25. Le deuxième tronçon aura un diamètre de 25 mm. On passe au calcul des angles de rotation. La rotation du tronçon numéro 1. J'applique la relation loi de Hooke qu'on avait en haut et je remplace par les valeurs correspondantes. MT c'est 2000. Sur le tronçon numéro 1, ça, il a un moment de 2100. Je multiplie par 10 à la puissance 3 parce que c'est donné en newton-mètre et on va calculer en newton-millimètre. Ce qu'il fait, c'est qu'il faut convertir. Faire attention ici, il faut toujours convertir. Et je remplace par les valeurs correspondantes et je trouve θ est égal à 1,78 10 à la puissance moins 4 radians par millimètre. θ, c'est l'angle de rotation unitaire. Il est donné en radians par l'unité de longueur et dans la mécanique on prend le millimètre, ce qui fait c'est radians par millimètre. θ est égal à alpha sur L, ce qui donne que alpha est égal à θ fois L est égal à 100 est égal à 1,118 fois 10 à la puissance moins 4 fois 200 qui est égal à 0,035 radians. Je convertis en degrés, ça donne 2,04 degrés. Le premier tronçon, il y aura une rotation maximale de dissection extrême, l'une par rapport à l'autre, d'un angle de 2,04 degrés. Le deuxième tronçon, c'est de la même, par analogie, de la même façon, seulement les valeurs qui changent. θ est égal à mt sur g est 0. Je remplace par les valeurs correspondantes. mt 700 sur le deuxième tronçon, seulement 700 Nm. Je multiplie par 10 à la puissance 3 pour convertir en millimètres. G c'est le modèle de glissement de l'acier. Il est pris qui est égal à 8 10 à la puissance 4. Je fais le calcul. Je trouve que θ est égal à 2,28 10 à la puissance moins 5 radians par millimètre. Je multiplie par L pour trouver alpha qui est égal à 0,068 radians. Je convertis en degrés. Je dois trouver 0,39 degrés. Le deuxième tronçon, la rotation des sections extrêmes tourne l'une par rapport à l'autre d'un angle de 0,39 degrés. La rotation totale, c'est la somme des, puisque la rotation c'est dans le même sens, la rotation totale, c'est la somme des rotations des tronçons. La rotation maximale alpha max, qui est égale à alpha 1, la rotation des premiers tronçons, plus alpha 2, la rotation du deuxième tronçon, qui donne en total 2,43. 2,04 plus 0,39, ça donne 2,43 degrés. Et comme ça, on a résolu les deux problèmes. La première situation, la résolution d'une situation d'un arbre avec formé ou bien composé d'un seul tronçon. La deuxième application, c'est un arbre formé de deux tronçons, tronçon 1 et tronçon 2. Sur la figure que nous voyons ici, même s'il n'est pas donné, mais j'ai représenté la déformation, la répartition de la déformation, bien de la rotation des sections sur l'arbre. Sur le premier tronçon, c'est de 0 jusqu'à 2,04. Le deuxième, c'est de 2, c'est la de section, et ça va continuer, plus la valeur qu'on a calculée, c'est 0,039, et ça va donner en général, ça va donner à la fin, c'est 2,43 degrés. La première tronçon, il a une rotation maximale de
2,04 et la deuxième section, c'est-à-dire le deuxième tronçon, la section extrême par rapport à la première section de premier tronçon, il a une rotation de 2,43 degrés. Merci pour votre attention et entendez la séquence suivante, la 9e séquence.